Et j'aimerais vous les laisser parce que je crois qu'ils me paraissent importants dans les temps que nous vivons. Et c'est les vacances peut-être, oui, mais je pense qu'il faut vraiment nous préparer parce que de grandes choses arrivent. Il y a tout ce que nous voyons au niveau international, mais il y a aussi tout ce que Dieu est en train aussi de préparer. Et hier matin, je recevais ce texte, mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Et ce texte m'a fait un bien énorme hier avec Suzanne. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, son Fils est arrivé. Je crois qu'il y a des temps que Dieu a fixés. Tant que ce n'est pas leur accomplissement, c'est pour ça que ce matin, eh bien, il nous faut ne rien lâcher et persévérer. Mais quand c'est le temps que Dieu a fixé, eh bien, j'aimerais vous dire que les portes s'ouvrent, et c'est ce qu'on a reçu hier matin. Et il y avait ce texte-là que vous connaissez, mais j'aimerais le relire, et j'aimerais qu'on le déclare, c'est dans Ésaïe 43, au verset 18. Ne pensez plus, dis à ton voisin, aux événements passés. Dis-le à ton voisin, ne pensons plus aux événements passés. Ne considérons plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Ne la connaîtrez-vous pas? Et je crois que dans ces temps, Dieu va nous faire connaître tout ce qu'il a préparé. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et puis j'ai retrouvé ça aussi dans Ésaïe 48 et le verset 6e et 7e. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen? Cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. On peut le dire maintenant. Et je me souviens de cette parole que Jésus a donnée, non pas dans 4 mois. Dites avec moi, la moisson, non pas dans 4 mois. Il y en a qui attendent le réveil, un réveil futur. Eh bien, non pas dans 4 mois, mais maintenant. Amen. Alors, on va laisser la place à notre ami donc Samuel Olivier, qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça pour une super soirée, je crois, de louange et d'adoration. Et ça a été un moment magnifique avec tout son groupe. Et c'était pas de la figuration. Je voudrais encore une fois le redire à Samuel. Ça a été vraiment un moment de louange, un moment festif, un moment d'adoration, comme on sait les vivre. Et cette soirée, nous avons eu de très très bons échos. Toutes celles et ceux qui sont venus ont été ravis donc d'avoir passé ce moment avec nous. Alors, Samuel, je te laisse toute ta place. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, du coup, et la présence de Dieu est là, et ça se sent. Et ça se sent aussi que du coup, il travaille dans nos cœurs. Je vous remercie aussi, parce que je sais que c'est beaucoup grâce à votre église qu'on a pu organiser ce concert, du coup, le mois dernier, avec toute mon équipe, du coup, le collectif Cieux Ouverts. Et puis, ce matin, je vous transmets aussi les salutations de mon épouse, du coup, qui malheureusement a une angine, donc elle n'a pas pu venir. Et tout le nez bouché et tout, voilà. Alors en plein été, hein, c'est pas le bon moment pour faire des angines, mais du coup voilà. Donc, et puis avec mon fils, on avait vraiment passé un bon moment aussi le mois dernier dans cette soirée de louange. C'était beau de voir l'église de Christ qui était rassemblée de plusieurs familles, plusieurs dénominations, plusieurs horizons et qui s'étaient rassemblés autour de Jésus. Et on a passé vraiment une très bonne soirée en votre compagnie. Et puis du coup, j'avais dit à vos responsables que je repasserais vous rendre visite aussi un dimanche matin, donc je suis vraiment content. Merci pour votre accueil. Et ce matin, j'ai prié cette semaine du coup, et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et il y a un texte qui est un peu mon texte phare. Je sais pas si vous avez un texte dans la Bible ou c'est votre texte de vie, quoi. C'est ça qui résume en fait, c'est votre message. Et moi j'en ai un. Et je cherchais quelque chose d'extraordinaire et de mirifique à vous partager ce matin, mais c'est ce texte-là qui revient à chaque fois. Et ça tombe bien parce que c'est un texte que j'aime beaucoup. Alors du coup, j'ai pas prévenu pour la vidéoprojection, mais c'est dans Éphésiens au chapitre 1, versets 3 à 6. Et est-ce que c'est possible pour toi peut-être de projeter un verset après l'autre? D'abord, on va commencer avec le numéro 3. Et puis on va faire ensuite, voilà, très bien. Est-ce que c'est possible? Je suis un petit peu... Je préférais la version Summer si c'est possible, parce que ça m'aide un peu dans ce que je voulais
partager dans ce verset-là, si c'est... Ah, génial. Quelle efficacité, merci beaucoup. Avant ça, je vais prier. Père Céleste, merci pour cette matinée, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et on veut te dire à quel point on est heureux de t'appartenir, de faire partie de ta famille. Et ce matin, alors qu'on va plonger à nouveau encore dans les merveilles de ta parole, viens parler à nos cœurs. Seigneur, je prie que tu nous aides à être réceptifs, à être attentifs. Je prie que tu me donnes d'être clair dans ce que je vais partager, dans ce que je vais apporter. Amen. Je prie qu'au-delà de mes mots, ce soit ta parole qui soit prononcée ce matin, qui soit déclarée dans ce lieu, qui vienne façonner nos cœurs, qui vienne nous former davantage à l'image de Christ. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour la paix, Seigneur, que tu déverses dans nos cœurs dans cet instant. Amen. Amen. Ouais. J'ai 43 ans. Alors, au-delà de ce détail intéressant sur ma vie, c'est un moment, peut-être, je vois dans l'Assemblée, il y a ceux qui ne sont pas encore passés par cette étape-là. Puis il y a ceux qui l'ont déjà passé, certains, il y a déjà un petit moment. Mais peut-être vous vous rappelez de cette période vers 40, 41, 42 ans. En psychologie, on dit que c'est le moment de la crise de la quarantaine. Donc j'ai testé pour vous. Ça peut être violent, hein, ça peut être un petit peu... voilà. Du coup, en psychologie, ils disent c'est le moment où on s'aperçoit qu'on a passé la moitié de sa vie. Et comme on dit, on est sur la pente descendante après, du coup, c'est jusqu'à la fin. Et donc, c'est le moment où on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait sur les 40 premières années. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je garde, etc. Et du coup, j'ai fait ça aussi beaucoup avec... ça fait maintenant plus de 20 ans que... Enfin, je vous raconte un tout petit peu, comme c'est la première fois qu'on se rencontre pour la plupart. Moi, je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. Limite, je suis pas sûr si mes parents n'ont pas accouché à l'église, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir passé tous mes dimanches et tous mes week-ends, des fois, à l'église, dans les réunions, au groupe de jeunes, et puis aux réunions spéciales, et puis à la réunion de prière du mardi soir. Et puis, donc, j'ai vraiment passé toute mon enfance dedans. Donc, j'ai entendu parler de Dieu très, 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 très tôt. J'ai baigné dedans, quelque part, des fois, je me dis, quand j'étais majeur, quand je suis arrivé vers mes 18 ans, j'avais déjà entendu plus de messages et de prédications que certains pendant plusieurs vies. Donc, ça fait beaucoup. Et ce que ça a fait pour moi, c'est que, vous savez hein, comment ça fonctionne, un vaccin, c'est-à-dire on injecte une toute petite partie d'une maladie pour que le système immunitaire de quelqu'un réagisse, pour que ensuite, quand la maladie arrive, bah, du coup, le système immunitaire va dire « Ah, je reconnais, je vais refuser du coup en fait cette maladie parce qu'on me l'a déjà présentée. » Moi, j'ai fait pareil, mais j'ai été vacciné contre l'amour de Dieu, qui n'est une maladie qui est plutôt agréable, en fait, finalement. Mais j'avais tellement entendu de choses sur Dieu quand j'étais enfant et adolescent que quand je suis devenu jeune adulte, eh ben, j'étais assez désagréable comme personnage. Parce que j'avais toujours inversé sur tous les sujets. Alors que j'avais 18 ans, j'avais rien vécu. Mais voilà, quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous me demandiez mon avis à 18 ans, je savais ce qu'il fallait faire. J'avais toujours inversé à vous dire il faut faire ceci et cela, Dieu dit cela. Je donnais des conseils à mes amis, surtout quand ils ne m'en avaient pas demandé. Et voilà, j'étais un bon petit pharisien de 18 ans qui avait passé sa vie dans l'église, mais qui n'avait rien vécu ni dans sa vie, ni avec Dieu finalement. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'avais une bonne éducation chrétienne. J'avais eu des moments aussi où j'avais rencontré Dieu, où il m'avait touché spécifiquement. Mais il me manquait l'essentiel. Et du coup, quand j'ai fait cette crise de la quarantaine, j'ai fait le tri dans tout ce que j'ai partagé, enseigné, prêché, déclaré, proclamé, affirmé pendant les 40 premières années de ma vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'emmènerai jusqu'à ma mort ? C'est quoi, en fait, le plus important ? Qu'est-ce que je veux garder et emmener jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui tient la distance, qu'est-ce qui tient le temps qui passe, qu'est-ce qui va traverser les trahisons, les péchés, les maladies, les douleurs, les deuils, qu'est-ce qui va rester à la fin. Et du coup, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que je vais emmener jusqu'au bout. J'espère que ce sera le résumé, ça pourrait être inscrit sur ma tombe. C'est ce qu'on trouve dans ce chapitre 1 de Éphésiens. Alors, pour vous présenter Éphésiens, ce chapitre 1, vous savez que l'apôtre Paul, il a tendance à faire des longues phrases et des longs développements. Des fois, il part dans des parenthèses, on ne sait pas pourquoi dans ses lettres, mais il avait envie d'affirmer un point qui n'a pas de lien directement avec ce qu'il disait juste avant. Et il va prendre 15 versets pour nous expliquer quelque chose avant de revenir sur ce qu'il avait prévu au départ. Et j'imagine en fait les gens qui traînaient avec lui à l'époque qui se disaient « Mais Paul, s'il te plaît, résume, abrège ».
Paul, c'était le genre de personne qui prêchait tellement longtemps qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est endormi et qui est tombé du balcon. Vous connaissez cette histoire? Alors ça finit bien du coup, puisque du coup le Seigneur le relève et le ressuscite, et puis du coup ce jeune homme, du coup, il va pouvoir rentrer chez lui. Mais c'était au départ parce que Paul était en train d'enseigner. Ça vous donne une idée de la longueur quand Paul en fait développait quelque chose. Dans ce chapitre 1, c'est comme si Paul il nous dit, écoutez, je vais vous faire un résumé. Je vais vous dire ce qu'est le plan de Dieu depuis toute éternité en quelques phrases. Comme ça, si jamais on vous demande de quoi il s'agit, vous allez pouvoir le dire simplement. Et donc, dans ces quelques phrases, dans ce chapitre 1 d'Éphésiens, il y a une richesse. Ça fait du coup peut-être 20-25 ans que j'ai découvert ce chapitre, que je l'étudie et que je le lis. Mais à chaque fois, en fait, je suis émerveillé par tout ce que Dieu avait révélé à l'apôtre Paul et qui nous a laissé du coup dans ce chapitre. Si vous voulez comprendre une histoire, il faut aller au début, d'accord? Donc, si vous voulez comprendre la Bible, on se dit peut-être qu'il faut commencer avec la première page, Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Mais non, parce que la Bible, c'est un livre avec des surprises et il y a quelque chose qui se passe avant Genèse. Et Genèse nous raconte en fait les origines du monde, la création du monde, les premières personnes qui ont mis leur foi en Dieu, etc. Mais avant ça, avant que le monde soit créé, il y avait déjà quelque chose. Et donc ce premier chapitre d'Éphésiens nous parle de ce qui se passait avant la création du monde. Alors on commence au verset 3. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » C'est une salutation typique. On peut rester sur le 3, sur le verset 3, si tu peux revenir dessus. C'est une salutation typique de l'apôtre Paul, mais il y a quelque chose dans ce verset que je voulais souligner devant vous, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont mentionnées dans ce verset. « Loué soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. » Et là, du coup, déjà dans ce premier verset, l'apôtre Paul nous présente qui est au centre de l'histoire, qui est notre Dieu. On disait ce matin qu'on avait envie de le connaître davantage. On lui demandait de nous révéler qui il était. Dans ce verset, en fait, en quelques mots, Paul nous exprime le mystère de qui est Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Alors les autres religions nous font le reproche, à nous chrétiens, de dire mais en fait vous êtes polythéistes, vous avez plusieurs dieux. Voilà, comme les Grecs, comme tout ça, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, il y en a plusieurs. Et c'est là où on dit mais non, parce qu'il y a une subtilité. En fait, c'est un seul Dieu, mais en plusieurs personnes. Mais c'est plusieurs personnes, mais en une seule. Et du coup, les autres, ils nous disent mais ça n'existe pas. Et nous, on dit si, c'est notre Dieu. On est les seuls à avoir un Dieu qui est à la fois unique et à la fois qui va avoir plusieurs personnes en lui-même. Comment ça fonctionne ? Comme disait Louis ce matin, je ne saurais pas vous expliquer. Mais ça me fait penser à d'autres images qu'on a en fait dans notre monde où on a plusieurs personnes, mais ça n'en fait qu'une seule. Peut-être la première qui vous vient en tête, c'est quand vous avez été, la dernière fois que vous avez participé à un mariage. Peut-être le pasteur, il a cité ce verset de Genèse pour expliquer ce qu'était ce mariage. Et il a dit, voilà, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Les deux deviendront une seule chair. Et si vous avez observé des couples qui fonctionnent bien, le vôtre, j'espère, ou dans votre entourage, il y a ce phénomène un peu étrange où deux personnes qui étaient très différentes, qui n'avaient pas la même personnalité, pas le même caractère, pas la même propreté des fois, pas les mêmes intérêts dans la vie, ils vont commencer un parcours ensemble et puis petit à petit, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Et ça me faisait ça avec mes grands-parents, du coup, qui avaient dépassé 50 ans de mariage. C'était bizarre quand on en voyait un, mais qu'il n'y avait pas l'autre qui était à côté. Parce qu'on avait tellement l'habitude de les voir ensemble que ces deux personnes très différentes, finalement, étaient devenues une nouvelle entité, un couple. Et cette entité, du coup, ils étaient à la fois deux personnes, mais à la fois une seule entité. À quoi on pourrait penser encore comme quelque chose où on est plusieurs, mais on est un à la fois? Ben vous êtes une église, vous êtes un seul corps, le corps de Christ,
mais en même temps, vous êtes composé de plein d'individualités, de personnalités, de caractères différents. Et pourtant, eh bien, on arrive à fonctionner tous ensemble et on forme une entité qui est plus grande que nous-mêmes. On n'est pas juste la somme de chacun, parce que ce qu'on représente, c'est Jésus-Christ, en fait, le corps de Christ. Alors, comment est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un ? Je ne sais pas, mais c'est ça que la Bible nous propose et nous décrit. Alors, vous ne trouverez pas forcément un verset qui vous dit, voilà, le Dieu d'Israël est trinitaire, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont trois personnes en une. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de prière et de réflexion pour les premiers chrétiens, de se dire, mais qui est notre Dieu finalement ? Pourquoi est-ce que c'est important que Dieu soit à la fois une seule personne et à la fois trois personnes ? On dit souvent, hein, c'est dans la Bible, c'est un verset qu'on aime beaucoup, c'est même marqué, du coup, l'amour ne périt jamais. Et donc on cite très souvent, quand on parle de Dieu, on dit, mais tu veux savoir qui est Dieu ? Dieu est amour. Il est amour de toute éternité, il a toujours été amour. Comment est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un si vous êtes tout seul ? Imaginez, il n'y a personne autour de vous. Comment vous pouvez aimer quelqu'un ? Pour que Dieu soit amour de toute éternité, il faut qu'il ait toujours eu quelqu'un à aimer. Et bien ce quelqu'un, c'était Dieu en lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les pères de l'Église, ils ont appelé ça la périchorèse. C'est un mot savant. Si vous avez un dîner en ville cette semaine, vous pourrez briller un petit peu avec ce mot un petit peu joli. Mais ce que ça veut dire, c'est le cercle de l'amour divin. C'est comme si entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a cet amour infini qui circule. De toute éternité, le Père aime le Fils. D'ailleurs, il va le dire, j'ai mis toute mon affection dans le Fils bien-aimé. De toute éternité, le Fils aime le Père. C'est pour ça que quand Jésus est sur terre, il va dire, moi, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Dieu le Père, il aime l'Esprit. D'ailleurs, je crois que c'est Jacques qui dit, Dieu chérit jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait demeurer à l'intérieur de vous. Et le Saint-Esprit, il aime le Père. C'est même l'Esprit d'adoption. On va lire tout à l'heure un verset par rapport à ça. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient nous révéler le Père céleste. Il se délecte de nous montrer en fait à quel point le Père nous aime. Jésus aime l'Esprit. À tel point que Jésus il va dire, vous pouvez blasphémer contre moi, ça ne me dérange pas. Dites ce que vous voulez sur moi. Par contre, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, attention. Et le Saint-Esprit, c'est celui, dans Jean au chapitre 14, on lit que l'Esprit, c'est celui qui va prendre tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a enseigné, et il va venir nous le rappeler quand on en a besoin. C'est lui qui est notre divin pédagogue, c'est lui qui va prendre ce qui est dans le Père Céleste, qui va prendre ce qui est dans le Fils, et qui va le rendre réalité à l'intérieur de nous. Et on voit déjà juste en présentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'harmonie qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité. On voit l'amour infini qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité. Et quand on dit Dieu est amour, c'est pas qu'on essaie de trouver une qualité à Dieu. C'est qu'on dit la source de l'amour, l'origine de l'amour, l'invention de l'amour, c'est ça. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fonctionnent ensemble en harmonie. Alors sur Terre, nous, on ne connaît pas en fait une harmonie comme celle-là. Peut-être dans nos meilleurs moments, on en a un tout petit aperçu. Vous savez, c'est ces moments où il reste une dernière part de gâteau et vous dites, est-ce que tu veux la voir ? Vas-y, je te la laisse, ça me fait plaisir. Puis il y a un petit pincement au cœur, dire, je l'aurais bien fini quand même, mais... Voilà, dans nos meilleurs moments, peut-être on a un aperçu en fait de comment est-ce que Dieu fonctionne en lui-même. Parce que la Bible nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas en compétition l'un avec l'autre. Il n'y en a pas un qui essaie de prendre la place devant. Le Fils, il n'est jamais jaloux parce que le Père a été mis en honoré ou glorifié à un moment. L'Esprit, il ne va pas essayer de jouer des coudes pour être devant et dire « Regardez, je suis là, c'est moi qui ai fait ça ». Il y a une harmonie en fait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit où chacun en fait met en valeur les deux autres et du coup, il y a cet amour infini qui circule entre les trois. Les pères de l'Église, ils ont appelé ça le cercle d'amour divin, ils ont appelé ça aussi la danse d'amour divine. Pour dire, il y a un mouvement en fait qui se produit, il y a tellement d'amour qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
que c'est comme une danse en fait infinie et céleste. Et c'est ça qui avait lieu avant la fondation du monde. C'est ce que Paul va nous dire dans le verset suivant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette danse infinie. On passe au verset 4. En lui, alors je vous rappelle, du coup, le lui fait référence à Jésus. En Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. On va s'arrêter sur ce verset un peu. Avant de poser les fondations du monde, remontez un petit peu dans votre tête, essayez d'imaginer. Alors on passe par la Révolution française, le Moyen-Âge, l'Antiquité, les pyramides, vous remontez. Adam et Ève, on fait un petit coucou du coup, et puis on passe. Le monde n'est pas créé, voilà, il y a encore tout qui est en train d'être formé. Vous allez encore plus loin, puis vous vous retrouvez peut-être au milieu des anges, des êtres spirituels, etc., de tout ce que Dieu a créé avant que nous, on soit là. Mais vous remontez encore avant, parce que tous ces êtres-là, ils ont une origine, ils ont un début, ils ont un moment où ils ont été créés. Vous remontez jusqu'au moment où il y a juste Dieu dans l'immensité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne n'y était d'entre nous à ce moment-là, mais imaginez, vous y êtes. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il nous avait choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant, quand Dieu était seul dans l'immensité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans cette danse d'amour divine, il était en train de penser à toi. Est-ce que vous imaginez en fait ce que ça veut dire ? Juste de l'annoncer, de le proclamer devant vous, en fait, moi, ça me remplit de crainte. Et ça me remplit d'incompréhension aussi. Parce que peut-être ceux qui sont proches de moi, ils vous diraient, des fois j'ai un peu un gros melon, hein, des fois j'ai les chevilles un petit peu plus grosses qu'il faut, mais pas au point de me dire que l'objectif de la création du monde, c'était moi. J'ai quand même une certaine limite dans mon amour-propre et mon orgueil. Mais en fait, ce verset, ce qu'il dit, c'est que à quoi pensait Dieu avant de créer tout ce qui existe ? Il pensait à toi, il pensait à moi. Et il se disait, ça vaut la peine en fait de créer tout ça pour pouvoir te mettre à l'intérieur de cet univers, de ce monde qu'il a créé. On n'est pas juste des fourmis en fait pour Dieu, des milliards de petits grains de sable comme ça, et puis il se dit c'est sympa, ils peuvent me louer, m'adorer un petit peu. Chacun est important en fait. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est l'amour parfait, qu'il est l'origine de l'amour, que c'est lui qui a inventé l'amour. C'est que chacun d'entre nous a une importance, chacun d'entre nous a une valeur. Et je dirais que si je dois garder quelque chose jusqu'à la fin de ma vie, de tous les messages que j'ai entendus pendant toutes ces années, depuis que je suis tout petit, finalement, ça, j'ai envie de le garder. Parce que non seulement je l'ai entendu, mais finalement, c'est ça qui m'a gardé et qui m'a sauvé. C'est ces moments où j'étais au bord du gouffre et où j'ai senti qu'il y avait une personne dans l'univers qui était à côté de moi à ce moment-là et pour qui le désastre de ma vie était important. Pour qui les choses terribles que je vivais à l'intérieur, c'était important pour lui. Et c'était tellement important qu'il était à côté de moi et qu'il me faisait sentir sa présence au moment où j'en avais le plus besoin. Au moment où j'allais lâcher prise, au moment où j'étais prêt à tout laisser tomber. Dieu était là et il s'est rendu sensible pour moi. Et si vous êtes là ce matin, je pense que c'est pareil pour vous. C'est pas une belle prédication qui vous a attiré à l'église. C'est pas parce que, oui, c'est vrai, les gens sont gentils ici. Hein. Les gens sont très bons. Je ne vais pas faire le même jeu de mots, mais voilà. C'est vrai, mais c'est pas ça qui vous a attiré à l'église. Ce qui vous a attiré ici ce matin, c'est qu'à un moment, Dieu vous a touché là où vous en aviez le plus besoin. La personne qui a créé l'univers vous avez fait sentir qu'elle était présente et qu'elle vous aimait au moment où vous en aviez le plus besoin. C'est pas les moments qu'on vit tous les jours. Je sais pas si vous vous réveillez le matin avec ça. Moi, non, pas toujours. En général, déjà, je suis mal réveillé le matin. Mais c'est pas mon quotidien de marcher au milieu des pétales de rose. Et puis voilà, la vie, elle est difficile des fois. Elle est pas simple. Et il y a de la souffrance et de la douleur. Il y a la tristesse. Il y a la maladie. Il y a la mort. On est dans un monde qui est en état de conflit, de guerre spirituelle. Mais finalement, ce qui nous réunit, c'est qu'on a été touchés par cet amour infini de Dieu. Et donc, ce que Paul nous dit dans ce verset, c'est qu'avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alors, il y a certaines familles chrétiennes peut-être qui vont interpréter ce verset en se disant que les chrétiens, ils ont été choisis, bien fait pour eux. Et puis les non-chrétiens, tant pis.
au revoir, à bientôt. Et non, c'est pas ça, je pense, que ce verset veut dire. Ce que j'ai l'impression que Paul décrit quand il décrit cet amour infini que Dieu a fait avant la fondation du monde, que Dieu était avant la fondation du monde, ce moment où il pensait à chacun. Je pense que Dieu pensait à chaque être humain qui allait voir le jour sur la surface de la terre depuis le début jusqu'à la fin des temps. Tous, du plus pécheur, du plus terrible, du plus perdu, jusqu'à celui peut-être qui était le plus consacré, le plus saint. Peu importe, Dieu avait une pensée particulière pour chacun. Et il savait exactement quelle allait être ta couleur de peau, comment est-ce que tu allais avoir des cheveux encore un peu à un moment, quelle couleur tu avais à avoir. La Bible nous dit que le nombre de nos cheveux sont comptés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de compter vos cheveux, moi j'y arrive plus facilement que vous peut-être, mais c'est quand même pas facile, même avec le peu qui me reste. Il savait en fait quel allait être ton caractère. Il savait ce que tu allais apprécier, ce que tu allais aimer. Il savait ce que tu allais te dire au plus profond, au plus intime de toi-même. Et à ce moment-là, Dieu a fait un rêve. Alors j'ai écrit une chanson où j'ai dit que Dieu rêvait. Et j'ai eu beaucoup de courriers après cette chanson parce que les gens disaient « Mais Dieu ne peut pas rêver. » Parce que la Bible dit que Dieu ne dort jamais. Alors j'étais ébloui par tant de logique. Mais donc je vous donne la définition de rêver dans le dictionnaire Larousse. Rêver, c'est désirer ardemment. C'est pas forcément faire un rêve la nuit. Dieu désirait ardemment quelque chose pour chaque être humain. Il avait un plan et il avait un dessein. Et on va voir dans le verset 5 quel était ce plan, quel était ce dessein. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Si vous êtes parents, je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous, peut-être parents de grands enfants ou peut-être d'enfants plus petits, vous avez dû tester ça avec quelqu'un, que quand il y a beaucoup d'amour qui circule entre deux personnes, à un moment, cet amour, il faut le partager avec d'autres petites personnes qui vont courir partout et qui vont au début vomir, faire caca, baver sur nous, faire plein de choses sympathiques. Et puis heureusement, elles grandissent à un moment et c'est un peu plus facile. Mais finalement, c'est drôle parce que quand elles arrivent sur Terre comme ça devant nous, en fait, on serait prêt en fait à se couper un bras quand même pour elles. Alors que, bon, elles font pas forcément beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien au début. Pour être honnête, j'ai des souvenirs très très bons en fait de quand mon fils est arrivé. Mais par contre, j'ai testé qu'en fait, effectivement, quand il y a beaucoup d'amour qui circule à un moment, cet amour, on va le partager avec d'autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour le cercle d'amour de la Trinité divine. Il y avait tellement d'amour qui circulait entre le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit que Dieu s'est dit à un moment, et si on ouvrait le cercle? Et si je partageais cet amour avec quelqu'un d'autre? Si je créais des êtres qui sont faits exprès pour recevoir de l'amour et offrir de l'amour? Et si je leur proposais de rejoindre le cercle, d'entrer dans la danse? Et c'est ça le rêve que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses rejoindre le cercle, que tu puisses recevoir l'amour de Dieu pour toi, l'accepter, l'accueillir, et que tu puisses prendre la décision de lui répondre. Et pour moi, ça a du sens, parce que si on était obligé de répondre à l'amour de Dieu, ce ne serait pas vraiment de l'amour, en fait. On serait juste des robots. On serait programmés pour aimer Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Très, très mot. Est-ce qu'on peut couper ça, du coup, du direct? Non, c'est pas possible. Bon. On n'est pas des robots. On est des êtres qui sont capables de dire oui et de dire non. Notre volonté, notre libre arbitre, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait, parce que ça nous donne la possibilité d'aimer. Pour qu'on puisse aimer, il faut qu'on ait la possibilité de prendre une décision, de faire un choix. Et c'est pour ça que Dieu a fait le rêve pour chaque être humain, que cet être puisse lui répondre et dire « Oui, Seigneur, je te choisis. Toi, tu m'as aimé avant la fondation du monde, tu m'as choisi, tu as voulu m'adopter. À mon tour, je me tourne vers toi et je dis oui à ton invitation. »
Je dis oui à ta proposition. Je choisis d'entrer dans ce cercle d'amour infini. Je choisis de faire partie de ta famille. Pourquoi est-ce qu'on est tous là ce matin rassemblés? Pourquoi est-ce qu'on est vivant au 21e siècle, en 2025 ici? Parce que Dieu a voulu construire une famille. Et vous faites partie de la famille de Dieu. C'est ça que Paul nous dit. Le plan de Dieu depuis le début de la création du monde, c'était d'avoir une famille. Et nous sommes tous les fils et les filles de Dieu, adoptés en Jésus, remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes entrés dans ce cercle d'amour divin. Quelle est notre destination? Vivre dans cette relation d'amour pour l'éternité avec lui. C'est ça, le plan de Dieu pour l'éternité. On continue avec le verset 6. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Tout à coup, au verset 6, il y a la célébration qui débarque. C'est le moment de faire la fête, c'est le moment de louer Dieu. Et on peut être étonné que Paul mette ça au verset 6, alors qu'il n'y a pas de guitare électrique, il n'y a pas de harpe ou de saxophone ou de chansons, etc. Et pourtant, la louange arrive à point nommé dans ce chapitre, parce que c'est la conséquence des versets qu'on vient de lire, en fait. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu chaque dimanche et chaque jour quand on se réveille? Pourquoi est-ce qu'on lui dit à quel point on l'aime? Parce que la louange, c'est la langue de l'amour, en fait. Louer, c'est dire notre affection, c'est dire ce qu'on apprécie chez l'autre, c'est dire notre gratitude, notre reconnaissance, c'est dire à quel point on apprécie, en fait, l'autre. Et dans cette relation d'amour dans laquelle nous sommes entrés, la louange, elle prend cette place-là. C'est la langue maternelle du royaume des cieux, la louange. Quand on s'approche de Dieu, on lui dit notre amour et notre affection et notre reconnaissance qu'il nous ait adoptés dans sa famille, qu'on fasse partie de cette famille, qu'il nous ait fait entrer par Jésus, son Fils. Et du coup, la louange, c'est ça. C'est faire partie, en fait, de ce cercle d'amour. C'est vivre dans ce cercle d'amour divin, le recevoir et être capable de le donner. Alors, ça paraît très beau, dit comme ça. Moi, j'ai mis très longtemps, en fait, à comprendre ce verset. Et j'ai mis encore plus longtemps à le vivre, en fait, à l'intérieur. J'avais entendu beaucoup de prédications. Je vous disais, à 18 ans, j'aurais pu peut-être vous faire à peu près une prédication comme celle de ce matin. Mais la réalité, c'est que je ne le vivais pas du tout à l'intérieur. J'avais les bons mots, j'avais les bons codes, je savais ce qu'il fallait faire à quel moment dans l'église, mais j'avais jamais senti cet amour de l'intérieur qui vient absorber, en fait, mon péché, qui vient absorber ma culpabilité, qui vient absorber, en fait, tout ce que le mal a détruit à l'intérieur. C'est venu plus tard et c'est le trésor de ma vie aujourd'hui. L'amour du Père pour moi, l'amour de Dieu pour moi, le fait que je suis adopté en Jésus, qui m'a fait entrer dans ce cercle d'amour divin, c'est le trésor de ma vie. Alors, je pensais à ça, c'est tout nouveau, vous êtes les premiers à qui je vais le faire du coup ce matin, mais il y a plusieurs choses que Dieu me montre cette semaine. Il me ramène finalement à ce moment-là, en fait, dans ma vie où j'ai fait l'expérience pour la première fois de l'amour de Dieu pour moi. Et alors que voilà, je suis plus âgé maintenant et que j'ai passé ma crise de la quarantaine et que je me dis qu'est-ce qui reste? Il reste toujours ça, en fait. Dieu m'aime, je suis aimé par Dieu et je peux l'aimer à mon tour. Je peux aimer aussi ceux qui m'entourent parce que je suis aimé. Quand j'ai vécu, en fait, cette rencontre avec l'amour de Dieu, ça n'a pas forcément changé les choses qui se passaient à l'extérieur. J'étais déjà impliqué dans une église depuis tout petit. J'étais déjà impliqué dans la louange, du coup, depuis plusieurs années. J'étais même responsable, en fait, de la louange dans mon église. J'étais jeune adulte, j'étais célibataire, j'étais à Paris, dans un placard parisien, très cher, avec des cafards quand même, je n'étais pas tout seul. Voilà. C'était une période glorieuse du coup dans ma vie, mais c'est le moment où j'ai rencontré pour la première fois le Dieu dont j'avais entendu parler si souvent. J'avais tout entendu sur lui. Mais en fait, quand je me suis retrouvé face à l'amour de Dieu, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. J'étais capable de dire des choses sur lui, comme je pourrais vous dire des choses sur Monsieur Macron, peut-être. J'ai entendu des trucs à la télé, j'ai lu des choses dans les journaux. Mais si je le croise dans la rue et que je dis « Hé, Monsieur Macron !» Du coup, son service de sécurité va me plaquer au sol et puis ce sera un moment pas très agréable. Parce qu'en fait, je ne connais pas Monsieur Macron. En fait, dans nos églises, souvent, il y a beaucoup de gens qui s'approchent de Dieu comme si c'était le président de la République. Ils ont entendu des choses sur lui, ils sont capables de dire des informations sur lui, mais ils ne sont pas ce cœur à cœur à l'intérieur avec celui qui les a rêvés avant la fondation du monde. Et tous, en fait, dans nos vies, en fait, c'est pas un dossier
qu'on peut classer. C'est-à-dire, c'est pas juste dire ça y est, j'ai fait, l'amour du Père, c'est fait. Hop, passons à la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? En fait, j'ai fait le chapitre 1, il faut avancer maintenant. Non, en fait, c'est le plan de Dieu depuis la création du monde, en fait. Donc, il y a rien après, en fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à aimer Dieu, à recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir lui offrir notre amour en retour. Et je disais, ça n'a pas forcément changé l'extérieur, quand j'ai vécu en fait cette rencontre avec l'amour de Dieu pour moi, mais ça a tout changé à l'intérieur. Moi, j'étais un gouffre affectif. Pourtant, j'ai des parents qui ont été très affectueux, très tendres. J'étais beaucoup trop gâté peut-être quand j'étais petit. Enfin, il n'y avait pas de problème particulier entre mes parents et moi, mais j'étais un gouffre d'affection. J'avais besoin de validation, j'avais besoin qu'on me dise que je valais la peine, j'avais besoin de ça. Et du coup, ça faisait que mes relations avec les gens étaient très compliquées. Parce que vous connaissez peut-être des gens comme ça autour de vous, hein, des espèces de siphons à énergie ou à affection. On a l'impression quand on les croise, ils disent « Aime-moi, s'il te plaît, donne-moi de l'amour ». Voilà, c'était un petit peu moi dans cette période-là. Parce qu'il y avait une attente, il y avait ce cri à l'intérieur de dire « Mais est-ce que je vaux la peine ?» De l'extérieur, je donnais l'impression d'être très assuré. Un verset biblique dans tous les sens, tout ça, une opinion sur tout. Mais en fait, à l'intérieur, il y avait le cri d'un petit garçon terrorisé qui disait « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ?» Quand l'amour de Dieu, en fait, est venu dans mon cœur, il a enveloppé ce petit garçon. Il a dit « Oui, il y a quelqu'un. Je suis ton père. Je t'aime. Tu fais partie de ma famille. Je vais prendre soin de toi. T'inquiète pas. » Et du coup, j'ai découvert ce qu'est un père au travers de ça. Mon père terrestre est très, très chouette. Hein. J'ai encore des très bonnes relations avec lui, du coup. Et il m'a apporté plein de choses, mais il y a certaines choses, c'était en dehors de sa possibilité de me les communiquer, parce que lui-même ne les avait pas forcément vécues. Et puis, la Bible nous dit que les pères terrestres, ils sont imparfaits. Jésus va dire, si vous qui êtes aussi imparfait, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste saura-t-il donner de bonnes choses à ceux qu'il aime. Le Père Céleste, c'est la même chose que pour l'amour, en fait, quand on dit que Dieu est un Père, on n'a pas essayé de prendre une image terrestre en disant, ça va sûrement parler aux gens qui ont eu un papa sympathique quand ils étaient petits, si on dit que Dieu est notre Père. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que la définition de qui est Dieu dans sa relation avec nous, c'est qu'il est Père. Tous les pères terrestres sont des reflets très imparfaits du Père Céleste. Imparfaits parce que parfois déviants, parfois absents, parfois abuseurs, parfois ils ne savent pas exprimer leur affection, parfois ils ne savent pas pardonner, parfois ils sont violents. Donc c'est des reflets très lointains de la tendresse et de la bonté de notre Père Céleste pour nous. Si on prenait tout ce que les pères terrestres ont de meilleur dans toute l'histoire, tout ce qu'ils ont fait, les moments où ils se sont sacrifiés pour leurs enfants, où ils les ont protégés, où ils ont été jusqu'aux plus grandes extrémités pour leurs enfants, ce serait encore très loin de l'amour de notre Père Céleste pour nous. Notre Père Céleste, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Le Père Céleste, c'est celui qui nous pardonne. J'avais beau être né dans l'église, j'avais beau avoir été... des fois, j'étais un petit peu embêté, je disais à ceux qui m'écoutaient, je disais, moi, j'ai pas de témoignage. Je suis né dans l'église. Le pire que j'ai fait, je pense, dans mon enfance, c'est qu'il y avait un passage pour piétons, et puis je suis passé à côté, quoi. Jésus, il a rien changé spécialement. Voilà, j'ai pas vendu de drogue, j'ai pas... Enfin, non, Donc, quelque part, j'ai pas d'histoire à raconter sur Jésus, en fait. Ça, c'est quand j'étais enfant, ado, etc. Et puis quand j'ai grandi, j'ai réalisé que le même péché qu'on trouve en fait chez les pires criminels, quand on regarde à la télévision, qu'on voit en prison, en fait, les racines du péché, elles sont chez tous les êtres humains. Elles ne sont pas juste chez ceux qui les exploitent le plus. La Bible, elle sépare les péchés, ceux qu'on fait, les actes, du péché. Le péché, c'est cet état naturel de l'être humain à l'intérieur, cette racine de mal qui est dans chaque être humain depuis la chute, depuis que Adam et Ève ont dit « Ok, ça marche, très bien, péché, ça a l'air cool, on va essayer ». Depuis ce moment-là, en fait, chaque être humain a cette racine de mal à l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous autodétruire, à faire du mal à ceux qui nous entourent, à être destructeur. Et j'ai pas besoin, en fait, de preuves pour ça. Il suffit juste d'allumer la télé à 20h et vous avez une preuve
l'être humain n'est pas porté à la douceur, à la bonté, à la tendresse et à l'amour. Il y a quelque chose à l'intérieur qui le pousse à faire du mal à ceux qui sont autour de lui. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais jeune adulte, où tout à coup, j'ai senti à l'intérieur, ah mais en fait, il y a du mal, il y a quelque chose qui me pousse en fait à faire du mal, il y a quelque chose qui me pousse vers le péché. Et du coup, il y a une culpabilité parce que je suis chrétien depuis tout petit. À qui est-ce que je peux parler de ça? Quand l'amour du Père est venu, en fait, c'est celui qui m'a pardonné. Il m'a dit, je sais en fait de quoi tu es fait. J'ai donné mon fils Jésus. Tu es pardonné. Et la culpabilité qu'il y avait dans mon cœur, elle s'est effondrée. Et ça a tout changé à l'intérieur. Le Père, c'est celui qui pourvoit. Je vous disais, hein, j'étais célibataire à Paris dans un placard parisien. J'avais oublié de préciser que j'étais au chômage et que j'avais pas d'argent aussi. Et c'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que c'était la galère. Hein. Tous les mois, c'était la galère à cette époque-là et c'était compliqué. Et un jour, du coup, dans mon église, j'ai un copain. On était un petit peu des compagnons, du coup, un petit peu en Christ. On se challengeait un peu pour lire la Bible et pour grandir ensemble, etc. Il me dit, allez, viens, on part ce week-end, je t'emmène et puis on prend un moment très loin. On fait une retraite spirituelle. On juste tous les deux, en fait, comme ça. Et donc, je dis super, on part en voiture, du coup, il m'emmène, du coup, on arrive dans cette retraite. Et je reçois un coup de fil. Normalement, je suis en retraite spirituelle, je ne suis pas censé prendre le téléphone, mais je le fais quand même. Et je réalise que c'est un de mes clients, j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup dans mon travail, qui m'appelle et qui dit, écoute, je suis désolé, tu sais, ce gros projet qu'on doit faire cette année, qu'il était censé payer mes prochains mois et mes factures, etc. En fait, finalement, on n'a pas le financement, on ne peut pas le faire, donc je suis désolé, du coup, c'est annulé. Et je raccroche, et du coup, je me rends compte que c'était galère, mais ça va être encore pire. Et du coup, je pars de la maison où on est. Je vais en bas. En fait, il y a une petite rivière qui passe là. C'est la nuit déjà, en fait, quand j'écoute ce message-là. Et je suis en colère et je suis pas bien et je pleure à moitié. Et je prie à moitié. Voilà, je suis en désespoir total de dire, mais c'était déjà pas glorieux, mais c'est encore pire, quoi. Et là, en fait, je fais un moment de rencontre avec Dieu assez spécial, où tout à coup, vous savez, j'ai compris plus tard, en fait, quand j'ai eu un petit garçon, en fait, c'est que des fois, quand on est papa, on arrive, on dit « Ça suffit, tu arrêtes !» Et là, en fait, j'ai rencontré Dieu comme ça, où en fait, Dieu est venu vers moi, il m'a dit « Stop !» Et là, en fait, il m'a parlé très clairement, et je m'en souviens encore bien aujourd'hui, parce que c'est quand on se prend une petite soufflante un petit peu comme ça, on se rappelle à la fin. Et Dieu, il m'a dit « Ça suffit !» Tu as vu que la manière dont tu gères tes finances, ça ne marche pas. Donc, à partir de maintenant, on va faire à ma méthode. Alors, du coup, j'étais un petit peu moins... voilà, j'avais arrêté de pleurer, j'étais un peu OK. Il m'a dit, en premier, je veux que tu donnes ta dîme tous les mois. J'avais pas d'argent pour payer mon loyer. Donc, évidemment, je donnais pas ma dîme, parce que j'avais pas d'argent pour payer les factures. Et Dieu, il m'a dit, non, tu donnes ta dîme d'abord et tu me laisses m'occuper du reste. Deuxièmement, j'avais des amis qui se lançaient en tant que missionnaires, en tant que couple missionnaire, puis du coup, ils nous avaient parlé du fait que voilà, ils cherchaient des soutiens, etc. Deuxièmement, tu vas faire un don mensuel à ce couple. Et voici la somme. Il y a des moments, il ne faut pas répondre à Dieu. Hein. Donc là, c'était un moment, il ne fallait pas... Bon, donc je me disais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais d'accord, OK. Et puis, il y a une troisième chose que Dieu m'a dit, mais que je vais garder pour moi, parce que du coup, c'est plutôt entre lui et moi. Mais voilà, c'était remontrant. C'est comme ça que j'ai appris que le Père, c'est aussi celui qui nous corrige et qui nous discipline. Et moi, j'ai grandi, vous savez, dans les années 90. J'étais à Mâcon, j'ai vécu le vin nouveau, tout ça. J'ai vécu des moments forts avec Dieu à ce moment-là. Avec le recul, je trouve qu'il manquait quelque chose dans cette période-là. C'est qu'on découvrait l'amour du Père, un peu bon papa gâteau et tout, qui rigole, Il nous manquait en fait le Père qui corrige. Et moi, ça a tout changé que Dieu soit pour moi un Père qui corrige. Je vais juste lire un texte rapidement qui parle de ça. Dans Hébreux au chapitre 12, au verset 7, en fait, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger, parce que c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils,
alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger et nous le respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Parce que notre Père nous corrigeait pour un temps limité, selon ses idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Le Père, c'est aussi celui qui nous corrige. On a besoin, en fait, de cette discipline et de cette correction. Et je sais que la personne que je suis aujourd'hui, je le dois à la correction et à la discipline que Dieu a fait dans ma vie et qui continue à faire aujourd'hui. On n'aime pas trop les mots correction, hein, surtout quand on parle des papas et tout, c'est pas très bien vu, les pères un peu autoritaires, etc. Donc ça va, les deux vont ensemble, c'est-à-dire l'autorité du Père envers nous et sa tendresse vont de pair, en fait. Il n'y en a jamais l'un sans l'autre. Dieu n'est pas un Père qui est violent envers nous. Il ne nous corrige pas pour le plaisir. Il ne nous corrige pas parce qu'il est en colère. Il ne nous fait pas violence. Par contre, il nous éduque pour que nous devenions à la ressemblance de Jésus. Et ça, c'est ça qui fait que c'est notre Père, c'est parce qu'il va nous corriger. Je finis mon histoire, du coup, Dieu est celui qui est un Père qui pourvoit. Du coup, je suis rentré chez moi et là, j'aimerais vous dire que j'avais 100 000 euros qui m'attendaient. Pas du tout, ça a été la galère pendant encore quelques mois. Et puis, c'est des défis, en fait, on en a tous aussi régulièrement, hein, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre. Mais ça a été un vrai changement pour moi, ce moment-là, dans ma mentalité et ma manière de réfléchir. Et où j'ai compris que ce que Dieu me disait à ce moment-là, c'est dire, je suis ton Père, c'est moi qui pourvois pour toi. Donc peut-être que tu n'auras pas 10 propriétés sur la Côte d'Azur. Par contre, tu auras ce que tu as besoin, parce que c'est moi qui veille sur toi. C'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin pour manger. C'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin pour t'habiller. C'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin pour me servir. Parce que je suis ton Père, je prends soin de toi, je pourvois. Le Père Céleste, c'est celui qui prend soin. C'est une image peut-être qu'on n'associe pas forcément à la paternité. On dirait que c'est plutôt la maman, hein, qui prend soin, qui est là pour nourrir, pour entourer. Mais notre Père Céleste, dans la Genèse, on lit que Dieu crée l'homme à son image et il le crée homme et femme. Et il y a certains mots, en fait, dans l'Ancien Testament, je crois que c'était C.S. Lewis qui disait que Dieu, en fait, par rapport à nous, il donne l'impression d'être pleinement l'incarnation parfaite du masculin. Parce que c'est toujours lui qui est à l'initiative par rapport à nous, et nous, on répond en fait à cette initiative. Mais en même temps, notre Dieu, il est aussi l'incarnation parfaite du masculin et du féminin. Et il y a certains mots dans la Bible qui nous parlent de Dieu avec un côté féminin. Il est notre Père, évidemment, mais il est aussi El Shaddai. En hébreu, El Shaddai, ça veut dire le saint nourricier. C'est-à-dire, ça parle en fait de la capacité de la mère de nourrir l'enfant. Et quand Dieu dit « je suis El Shaddai », c'est-à-dire c'est moi qui vais te nourrir, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Un des chapitres dans l'Ancien Testament qui m'émeut beaucoup, c'est Osée au chapitre 11. C'est un moment où Dieu, en fait, est en colère contre Israël. Hein, c'est tout ce... Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Osée, en fait, avec la trahison de la personne qu'il a épousée, avec, voilà, et comment est-ce que ça sert d'image aussi pour... comment est-ce que Israël a trahi Dieu. Mais dans ce chapitre 11, en fait, je vous laisserai le relire plus en détail, en fait, chez vous, si vous voulez. Pendant les 10 chapitres précédents, Dieu dit à Israël, écoute, ça va plus, je vais devoir te punir, en fait, ça va pas. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu as été à courir après les idoles. C'est pas possible, en fait. Il y a un moment où trop, c'est trop. Et au chapitre 11, en fait, on voit l'émotion qu'il y a dans le cœur de Dieu, en fait, pour Israël. Au verset 3, il dit « Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm, en le soutenant par les bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. J'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. » Et au verset 8, en fait, c'est un verset qui me saisit à chaque fois que je le lis. Dieu parle à Israël et il lui dit « Comment est-ce que je pourrais t'abandonner ? Comment est-ce que je pourrais te livrer, Israël ? Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. » Notre Père Céleste, c'est un Père qui prend soin de nous, qui a compassion de nous. Il sait de quoi nous sommes formés, il sait la douleur et la souffrance de ton cœur. Et il n'est pas venu pour te condamner, il a envoyé Jésus pour te sauver.
c'est lui notre Père Céleste. C'est celui qui pardonne, celui qui pourvoit, celui qui corrige, celui qui prend soin. C'est celui qui persévère. Même quand on le rejette, en fait, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec nous. Il continue avec des cordages d'amour, des cordages de tendresse à essayer de nous attirer à lui. Alors, je ne vais pas forcément aller plus loin ce matin. Je voulais qu'on finisse simplement avec un chant où on peut juste se reconnecter à nouveau à cette source d'amour, à l'amour de Dieu pour nous. Qu'on puisse peut-être verbaliser, dire à Dieu, Seigneur, oui, je dis oui à ton invitation. Je veux faire partie de ce cercle d'amour divin. Peut-être que tu as déjà vécu beaucoup de choses avec l'amour de Dieu en tant que père. Si c'est le cas, en fait, tu ne seras pas contre une fois de plus. Et peut-être que tu as comme ce désert à l'intérieur qui cherche en fait une source d'eau. Et dans ce cas, ce que je veux te dire, c'est que cette source dont tu as besoin, c'est l'amour du Père pour toi. Et c'est pas quelque chose qui est juste pour des grands pasteurs ou des grands ministères, serviteurs de Dieu, etc. C'est pour chaque enfant de Dieu, en fait. Cette source d'amour, elle est présente, elle est là, elle est disponible et elle veut se déverser en toi. Alors je vous invite, je vais juste prier, puis simplement on va rentrer dans la présence de Dieu et puis laisser Dieu nous faire ce qu'il a envie de faire avec nous. Père Céleste, merci parce que tu es ce Père qui est parfait, ce Père qui prend soin, ce Père qui nous pardonne, ce Père qui pourvoit, ce Père qui est toujours présent. Merci pour ta compassion, pour ta tendresse envers nous. Seigneur, on vient à toi avec tels que nous sommes, Seigneur, avec nos cœurs tels qu'ils sont. On n'a pas besoin d'essayer de t'impressionner ce matin. On n'a pas besoin d'essayer de te montrer à quel point on est spirituel. On n'a rien à te prouver parce que tu nous connais tels que nous sommes, Seigneur. Tu connais des fois la misère de nos cœurs. Tu connais à quel point nous avons besoin de toi, à quel point nous sommes désespérés d'être renouvelés par toi. Alors pour ceux ce matin qui ont un désert à l'intérieur du cœur, je prie que tu puisses être cette source d'eau qui vient les remplir. Viens nous baptiser à nouveau de cet amour parfait. Viens nous faire entrer dans cette danse d'amour divine, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as adoptés en Jésus. Merci parce que nous qui étions abandonnés et seuls, tu nous as donné une famille. Tu nous as entourés d'amour. Tu nous as entourés de frères et sœurs. Et tu as dit, je suis votre Père céleste. Alors Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous ouvrons nos cœurs et nous recevons ton amour ce matin. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à
toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, oh, tu rêvais du jour, tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Un Père, je suis à toi. 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 Un Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Un Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Un Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Un Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Un Père, je suis à toi. 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 Nos cœurs te disent, Seigneur, nous t'accueillons, mon cœur te dit, Seigneur, je réponds à ton invitation. Mon cœur te dit, Seigneur, je réponds à ton invitation. Ce matin, mon cœur te dit, Seigneur, je réponds à ton invitation. Fais couler en moi le fleuve de ton amour tout à nouveau. Fais couler en moi le fleuve de ton amour tout à nouveau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Celui
ton amour à l'intérieur de mon cœur. Je reçois cet amour à l'intérieur de mon cœur. À l'intérieur, tu restaures à nouveau à l'intérieur. Tu répares ce qui est brisé à l'intérieur. Tu remplis de ton amour comme l'océan couvre le fond des mers. Tu remplis à l'intérieur de ton amour. Tu restaures ce qui est brisé à l'intérieur. J'ai ton amour. Toi qui donnes de bonnes choses à tes enfants au Père, répand encore l'esprit d'adoption sur nous. À l'intérieur, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Je vais rendre le micro du coup. S'il faut dire merci, parce qu'il faut dire merci, ce serait peut-être trop religieux. Et je crois que ce qui a été partagé ce matin, moi j'ai envie de dire ce matin, je t'ai écouté attentivement, comme je le fais toujours, par respect, mais aussi parce qu'on a besoin, nous aussi, hein, comme les autres, pasteurs ou pas, d'apprendre, d'aller encore plus loin. Je disais à Michel, ce chant qu'on a chanté, Agissant en moi, ce matin, je crois qu'il y a eu ce moment où, pour ma part, l'amour du Père a opéré. Et c'est pour cette raison que vous avez été bénis. Mais en t'écoutant, tu vois, je me disais, qu'importe les années de conversion, le plus important, c'est qu'un jour, il faut qu'il y ait cette rencontre avec le Père. Je pense que Samuel n'ira pas me contredire, être serviteur de Dieu au service des autres, c'est quelque chose qui est facile, mais pas toujours facile. Et s'il n'y a pas l'amour du Père, c'est impossible de vous aimer. Et je crois que, j'ai envie de dire, dans tout ce qui a été dit ce matin,
non pas que je vais rajouter des choses, mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est se dire, voilà, il y a eu un jour où il y a eu cette rencontre avec l'amour du Père et que c'est pas tous les enseignements, tout ce qu'il a pu entendre et recevoir, cette bonne éducation chrétienne, oui. Moi, je bénis Dieu pour les parents que Dieu t'a donné. Ça joue énormément aussi pour garder la foi et pas faire comme peut-être comme certains qui un jour, eh bien, en tant qu'enfant, on ne les revoit plus dans l'église. Et ça a été déjà aussi une grâce de Dieu. Mais pour ma part, je crois que tant qu'on n'arrive pas à cette rencontre avec l'amour du Père, on devient des religieux, tu l'as dit, hein, un pharisien. On vient à l'église, il faut venir à un nom de prière, il faut venir à un culte. Et moi, j'ai envie de dire que à chaque fois que je m'approche du Père, je vous aime. À chaque fois que je m'en éloigne, ça devient très compliqué. Et on chasse le naturel, il revient au galop. Quand j'étais en train de penser à ça, ce que je suis en train de vous dire, ça paraît simpliste. Je m'approche du Père, je vous aime. Ça vous est arrivé? Avoir un problème de pardon avec quelqu'un, vous arrivez à l'église, vous êtes rempli de colère, d'animosité, je pardonnerai pas, etc. Puis l'amour du Père, vraiment, vous touche, et là, le pardon devient possible. Pourquoi? Parce que je suis spirituel? Parce que je suis pasteur? Non. Parce que j'étais au contact de l'amour du Père. Et là, vous avez envie d'embrasser tout le monde. Mais je crois que c'est vrai. Et moi, j'ai toujours dit que l'évangile, en fin de compte, c'est quoi? C'est une histoire d'amour. C'est uniquement qu'une histoire d'amour. Qu'on connaît le grec et l'hébreu, c'est bien. Mais pour moi, l'évangile, c'est une histoire d'amour. Et en fin de compte, je repensais à ce texte de Jean 3,16 qu'on connaît par cœur. Mais moi, j'ai marqué, car Dieu t'a tellement aimé. Non, le monde, ouais, le monde, oui, c'est bien. La Chine, là aussi, oui, c'est bien. Mais Dieu t'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et je crois que ce matin, moi, je me dis, avec tout ce qu'on a vécu, ça a été une matinée particulièrement riche, en émotion, en amour. Vous voir être béni par le Père, oui, c'était bien que tu nous en parles, Seigneur. Être touché par le Père. Et vous voyez, alors que je vous parle, j'en suis encore bouleversé. Et je crois que c'est ce qui va changer nos vies, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, oui, il faut être spirituel. Ce que je supporte plus ça. Quand on dit aux gens, faut être spirituel, ça veut tout dire et ça veut rien dire en fin de compte. En fin de compte, c'est cette rencontre avec son amour qui fait que ce matin, cette semaine, j'ai eu particulièrement des personnes au téléphone qui ont été blessées, donc par d'autres personnes, même des membres de la famille. Et je me disais, en fin de compte, mais qu'est-ce qui peut amener le pardon véritable dans nos cœurs? C'est cette rencontre avec son amour. Et je voudrais terminer ces moments, c'est peut-être se dire que si quelqu'un n'a pas fait cette expérience-là avec le Père, alors ce qui veut dire que quand on écoute Samuel ce matin, ça me remplit d'espoir. Quelqu'un peut dire avec moi, ça me remplit d'espoir. Certains l'ont vécu. Pour ma part, c'est ce qui fait que je suis un privilégié. Et nous sommes privilégiés quand on a fait cette rencontre avec le Père. Mais c'est ce que Dieu veut pour vous. Ça ne s'adresse pas qu'à Samuel, qu'à moi ou à quelques-uns. Il veut qu'on puisse expérimenter ce privilège d'être aimé. Et surtout quand les moments sont difficiles, eh bien, quand on se sent aimé, alors on sait qu'on ne sera pas abandonné. C'est ça le plus important. On vit le rejet, on vit l'abandon si on n'en est pas là. Et peut-être que quelqu'un ce matin, eh bien, a envie d'attraper l'amour du Père, dire je veux en faire, comment dire, quelque chose qui va changer ma vie. Et peut-être que c'est peut-être pas évident, peut-être pas facile, mais moi, je sais pas, j'ai peut-être envie de dire à quelqu'un, lève-toi là où tu es, et dire, moi, je veux pas repartir comme je suis arrivé. J'ai entendu des belles choses, parce que sinon, oui, vous pouvez commencer à vous lever, parce que sinon, on a entendu encore une belle prêche, et c'était pas son intention. Son intention, c'était que ce matin, bien quelque part, on puisse se dire, mais j'ai peut-être à certains moments été touché par l'amour du Père, mais pas de manière véritable, ou quelque chose qui demeure en fin de compte. Vous savez, vous connaissez ma passion, mais ma passion, elle est pour lui, parce que je sais que si il s'était pas révélé en tant que papa, j'aimerais vous dire, oui, le ministère, on aurait arrêté depuis longtemps, mais plus je m'approche du Père, et plus on aime, plus sa nature
nous saisit, nous inonde, nous remplit. Et c'est ce qui fait que, par la grâce de Dieu, on ne devient pas comme les autres. Les autres, c'est cet amour, c'est terrible. Vivre dans un monde comme celui-ci, s'il n'y a pas cet amour du Père en nous, tout devient compliqué. Mais quand il est là, eh bien, on n'a que simplement... ce qu'on vit, c'est cette jouissance de cet amour qui fait qu'on sait qu'à un moment donné, ça devient possible de pardonner, ça devient possible d'aimer, ça devient possible d'aimer son prochain comme soi-même. On ferme nos yeux pendant quelques instants. Merci Jésus. Si un musicien ressent le besoin de venir peut-être simplement pianoter quelque chose. Ce matin, la présence de Dieu a été forte au milieu de nous. La présence du Père était forte. Et fermez vos yeux pendant quelques instants. Essayez de vous rappeler tout ce qui a été dit à travers de ce puissant message. Seigneur, qu'il soit, j'ai envie de dire, non pas Seigneur, mais Papa. Notre Papa bien-aimé. Que ce message que tu as voulu dire à notre assemblée ce matin au travers de Samuel, Seigneur. Que plusieurs, Seigneur, qui ont été bénis par cette matinée, mais repartent encore plus bénis. Parce que c'est vrai que l'Évangile, c'est la manifestation de ton amour, Papa. Laissez le Père vous toucher. Laissez Papa vous toucher. Tu peux peut-être lever tout simplement tes mains. Fais-le si tu en as envie ou pas. Peut-être lui dire Papa. Avant même, comme l'a dit Samuel, que le monde fut créé, il te connaissait déjà. Déjà, tu avais de la valeur. J'ai tellement besoin de toi. Et tu peux le lui dire. Je sens tellement l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père descendre en ce moment. On pourrait terminer et dire Amen, on rentre à la maison, nous restons dans sa sainte présence. Et remercie-le de t'aimer comme il t'aime. Oui, il t'aime. Et le fait de te sentir aimé malgré tes manques, malgré mes manques, ne peut que davantage encore nous pousser à lui dire merci. Rejette toute forme de culpabilité, comme ça a été dit. Il t'admet dans sa présence, parce que tu es fils et fille de ce Père bien-aimé. On peut chanter, Raph. Pas que jouer, chante. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, Il nous a ouvert la porte j'ai tellement besoin de toi. pour être admis dans sa présence Le chemin et te révéler de la vie. l'amour de Papa. Peut-être l'Église veut se lever aussi, sentez-vous libre. Et prosternons-nous devant lui. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne la croix.
tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Uniquement dire, papa, j'ai tellement besoin de toi. Tu peux ouvrir ta bouche et lui dire, papa, j'ai tellement besoin de toi. On peut le redire ensemble? Papa, j'ai tellement besoin de toi. Comme tu as aussi besoin de moi. Papa, j'ai tellement besoin de toi pour continuer dans cette relation avec toi, Seigneur. Oh, papa, j'ai tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Papa, pour suivre le chemin de la vie. Voici devant toi, Jésus. Oh, Jésus. Est-ce qu'on pourrait terminer ce moment? La musique continue, et puis applaudir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut le faire encore plus fort. On peut pousser un cri. On peut lui dire merci. Alléluia, papa, nous t'aimons. L'amour du Père est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Et nous pouvons crier avec moi, Abba, Abba, Père, Papa, 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 nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Papa, on peut le dire, dites-le-lui. Dites-le-lui, papa, nous t'aimons. Allez-y, dites-le-lui, papa, papa, nous t'aimons. Alléluia, Jésus. Sois béni, papa. Sois béni, Père. Est-ce qu'on va être bien là-haut? Bon dimanche à tous.